Se réunir pour être plus fort. Cette idée, à la base des sociétés humaines, est aussi le fondement du mouvement coopératif. Pour le comprendre, remontons aux origines. Dès le Moyen-Âge, on produit dans le Jura le célèbre comté, dont une seule meule nécessite plus de 400 litres de lait. Une quantité parfois difficile à réunir pour certains petits paysans qui décident alors de mettre en commun leur production et d'assurer ensemble la fabrication des fromages. Se réunir pour être plus fort. Au XVIIe siècle, les fabricants de fourches en bois achètent leurs matières premières, le bois de micocoulier, à des paysans du Gard. Les fabricants de fourches utilisent la concurrence entre les producteurs pour faire chuter les prix. Les producteurs de micocoulier décident alors de se regrouper pour commercialiser ensemble leurs récoltes et garantir à chacun un revenu décent. Se réunir pour être plus fort. De telles initiatives se multiplient au XVIIIe siècle dans différents secteurs d'activité. Mais la Révolution française voit d'un mauvais œil l'émergence de ces regroupements, trop puissants au goût des révolutionnaires, convaincus que la formation de groupements particuliers dans les communautés de travail ne peut que favoriser la reconstitution de corps privilégiés. En 1791, la loi Le Chapelier interdit ces formes de groupements professionnels d'entraide. Se réunir pour être plus fort. Mais l'idée reste vive malgré les entraves législatives et elle prend un nouvel essor avec les débuts de l'industrie et du capitalisme moderne qui induisent de nouveaux rapports de force. À Rochdale, en Angleterre, les tisserands sont pris en étau entre la puissance des manufacturiers, qui décident des salaires, et celle des commerçants, qui fixent les prix. 28 d'entre eux se regroupent et fondent en 1844 la Société des équitables pionniers de Rochdale, considérée comme la première forme moderne de coopérative. Ils ouvrent un magasin coopératif afin de garantir une bonne qualité de produits à des prix raisonnables. La fin du XIXe siècle marque la progression considérable du mouvement coopératif dont les principes sont établis par Charles Gide, un grand théoricien de l'économie sociale et solidaire, persuadé que le modèle coopératif garantira la paix sociale. Les besoins et les situations diffèrent, mais le principe demeure. Que ce soit dans la production, la consommation, le crédit ou la construction, le mouvement coopératif s'est aujourd'hui répandu à tous les secteurs de la société et porte haut ses valeurs d'entraide et de solidarité. En France, bien sûr, où l'on compte quelques 23 000 coopératives représentées par COP.FR. Mais aussi dans le monde avec plus d'1 milliard de personnes membres d'une coopérative. L'Alliance coopérative internationale, créée en 1895, fédère et représente les 3 millions de coopératives réparties sur la planète.